Salut à toi et bienvenue sur Oxygène, c'est Jérôme et aujourd'hui je t'ai préparé une séance dédiée aux pectoraux. Une séance courte mais très intense où tu n'auras pas besoin de matériel. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Florian, un abonné qui a 22 ans et qui effectue du sport depuis environ 3 ans. C'est ça, ouais. Ok, avec des hauts et des bas. C'est normal. C'est ça. Que de haut, mais Donc est-ce que tu es chaud aujourd'hui pour effectuer une séance pec? totalement chaud. Est-ce que tu as conscience que les pectoraux chez un homme, bah forcément ça compte et ça en impose? Ah oui, ça c'est sûr, totalement. Ok. Ah, la salope est juste à côté. T'as rien de chercher un caillou pour lancer sur la truc là parce que... Non mais ça change rien, il va revenir. Soit il est dans l'arbre à côté ce trou. C'est bon? Ok. Donc allez c'est parti, on va s'échauffer. Comme pour chaque séance, je te recommande de t'échauffer. Je te rappelle simplement que l'échauffement doit être articulaire, cardiovasculaire et musculaire. Prends le temps d'échauffer la totalité du corps, même si aujourd'hui on ne travaille que la partie supérieure. L'échauffement est fait pour optimiser le résultat de la séance et surtout te préserver d'éventuelles blessures. Donc comme tu peux le voir aujourd'hui le format a évolué. Je suis avec Florian, un élève qui a décidé de relever le défi pour développer ses pecs. J'en profite pour t'inviter à t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça me permettra d'évoluer sur YouTube et toi de ton côté tu pourras recevoir l'ensemble des nouvelles vidéos par notification. J'espère que tu es chaud, on va congestionner un max. Alors aujourd'hui nous allons effectuer 3 exercices de façon consécutive sur 4 tours, avec à chaque fois un temps de pause qui va évoluer. Je vais tout d'abord te présenter les exercices que nous allons effectuer ensemble. Il faudra être attentif et surtout rigoureux par rapport aux mouvements à effectuer. Donc tout d'abord ce que j'appelle les pompes W. Ce sont des pompes qui vont te permettre de développer tes pectoraux dans tous les sens, que ce soit partie médiane, sternale ou claviculaire. Donc en gros ça donne ça. Ouais je suis d'accord, ça va un petit peu vite. On va ralentir et je vais décomposer les phases, d'accord? Sur ce premier exercice, tu vas effectuer 10 répétitions et sur chaque position, tu vas effectuer 2 pompes. Tout d'abord une pompe classique, où tu vas poser les mains à écart d'épaule et où tu vas effectuer une répétition, voilà comme ça. Et ensuite on va partir sur la droite. Donc tu vas décaler ta main droite et la poser à l'angle droit, partie inférieure. Tu vas décaler en même temps ton pied opposé et tu vas effectuer une pompe de façon décalée. La troisième pompe, tu vas la doubler et tu vas l'effectuer à l'angle droit supérieur en décalant ta main tout en basculant ta jambe opposée sur ta jambe d'appui. Reste bien gainé au niveau du dos en contractant les abdos et les lombaires. Une fois ces 2 pompes effectuées, tu reviens en arrière, tu réeffectues une pompe en position inférieure droite, à chaque fois en décalant le bon pied et la bonne main. Puis tu reviens à la position initiale en effectuant une pompe classique. Et maintenant on va attaquer le côté gauche. Donc tu décales encore une fois une main et un pied en allant positionner la main sur l'angle inférieur gauche du tapis. Et une fois en position, tu effectues ta pompe. Même schéma maintenant pour la suite. Tu vas décaler ta main gauche pour la faire monter en haut du tapis et faire passer ta jambe opposée sur ta jambe d'appui. Tu effectues donc 2 répétitions avec la main en haut à gauche. Et très naturellement, tu vas revenir sur tes pas. Une répétition et terminer sur la position médiane. Et avec une petite pompe au passage pour les plus courageux. Donc ici tu as un gros travail de coordination, à toi de bien comprendre le mouvement et ensuite seulement tu pourras te lancer dans la séance. Une fois le premier exercice terminé, tu enchaînes dans la foulée sur le deuxième exercice. Donc il s'agira de pompes claquées que tu effectueras entre 8 et 10 fois, un exercice assez simple, en tout cas dans l'exécution. Maintenant il faut avoir la tonicité pour propulser son corps en hauteur et contracter au maximum ses muscles dans un effort pliométrique. Je rappelle, la pliométrie, c'est la contraction maximale du muscle sur un laps de temps très réduit. Si tu as des difficultés à effectuer des pompes claquées, eh bien effectue des pompes avec les mains légèrement décollées, ou bien des pompes normales, ou vraiment dans l'absolu, des pompes sur les genoux. Mais pense toujours à mettre de l'intensité dans la poussée. Pour ce dernier exercice, nous allons travailler le gainage. Je t'invite à tenir entre 15 et 30 secondes en fonction de ton niveau et de tes objectifs. Donc gainage assez particulier où tu vas solliciter la partie extérieure des pectoraux et où tes coudes seront en équerre. Tu vas donc gagner en définition et en volume. Le but c'est de garder la position fixe en contractant tes muscles et notamment tes abdominaux et tes lombaires. Il est vraiment interdit de creuser le dos sous risque de blessure. Voilà, une fois que ces 3 exercices sont terminés, eh bien tu te prépares à faire une petite pause en fonction des tours qui sera variable. Pense également à t'hydrater, c'est important. La séance elle sera faite en live training, ce qui veut dire que tu peux t'entraîner en même temps que nous. Simplement, je t'inviterai à mettre pause entre chaque phase pour que tu puisses prendre ta pause et coordonner tes exercices sur les nôtres. Allez, on attaque donc ce premier tour avec toi-même et Florian. Tu te prépares, tu fais tomber le t-shirt, si nécessaire, hein. Il commence à faire chaud, n'hésite pas à te mettre à l'aise.
Donc Florian est prêt, moi également. C'est parti, premier exercice. Donc là, on va attaquer sur les pompes W. Une coordination entre les deux est obligatoire. C'est beaucoup plus simple pour travailler ensemble. Comme tu peux le voir, Florian est concentré. Moi également, on essaie de fournir le maximum de nous-mêmes pour pouvoir progresser le plus rapidement possible. Une fois la première partie terminée, on se concentre, on passe aux pompes claquées. Tu adaptes en fonction de ton niveau. Le but est de réaliser des pompes toniques, et ce 8 à 10 fois. Donc sois bien réactif au niveau de l'impulsion, c'est important pour pouvoir décoller. Reste vigilant au niveau de la réception pour les poignets, pour éviter de te blesser. Donc là maintenant on attaque la troisième phase, le gainage. Ça commence à être vraiment difficile, on est vraiment dans la phase d'effort, surtout avec cette chaleur. On se concentre et on gaine, attention flotter un petit peu haut. Et là on relativise et on pense à autre chose. Donc voilà la série terminée, on prend une minute de pause, on s'hydrate et c'est reparti. Donc voilà deuxième tour, on repart sur les mêmes bases avec ces pompes W. On va effectuer les 10 répétitions, voire 11 comme moi, si on effectue une pompe bonus à la fin, ça c'est cadeau. Comme tu peux le voir, on est toujours synchronisés tous les deux, c'est parfait. Ouh, Florian il a fait un petit saut de cabri. On peut pas lui en vouloir, il s'accroche, c'est très bien. Il est vraiment concentré dans sa phase d'effort. On enchaîne sur le deuxième exercice où là on reprend les pompes claquées. Et là le petit Flo il a du mal à décoller. Mais c'est pas grave, en tout cas il fait des pompes sautées, donc c'est très bien. Ouh, ça commence à caler vraiment. Allez mon petit bonhomme, il faut se reprendre. Une petite baisse de morale de Florian qui commence à se dissiper. Et là je le reconnais bien. Malheureusement Florian baisse souvent rapidement les bras, malgré son potentiel. Vas-y fais les pompes normales, pour rattraper ça le film. Attends. Vous voulez pas recommencer? Non, ça filme, je t'avais dit. Mais comment on fait du coup? Pompe normale tu me fais. Comme je le rappelle souvent, tout est dans la tête. Allez. Et c'est donc à toi Flo de te reconcentrer. Donc malgré la fatigue, Flo il va effectuer des pompes normales. Il a un très bon rythme et il enchaîne très facilement les répétitions. Bravo à lui. Donc elle est maintenant en rattaque avec ce petit temps d'arrêt, ce petit temps de flottement qui est compréhensible bien sûr. On va continuer avec le gainage sur ce deuxième tour. Allez c'est reparti, Flo il faut vraiment te donner. J'avoue qu'il est vraiment difficile d'adopter au départ cette position gainage, tout simplement parce que c'est un mouvement qu'on ne travaille pas régulièrement. Il faut contracter comme il se doit les abdominaux et les lombaires, tout en regardant droit devant soi et en respirant de façon lente et progressive. Voilà, les 15 secondes sont passées. On récupère maintenant pendant 2 bonnes minutes. On pense également à s'hydrater avant de passer à la suite. On rentre clairement dans la difficulté en attaquant le troisième tour. Alors bien sûr, on va faire la même chose, mais tu te doutes bien que le corps commence à subir et au niveau moral, c'est beaucoup plus difficile. Donc on commence par les pompes en W, on essaie de respecter un maximum la technique, tout en pensant à expirer lors de la montée et à inspirer lors de la descente. On va se coordonner, c'est parti. Allez Florian, c'est parfait. Les 2 pompes en haut comme prévu, on redescend. Donc forcément on va économiser un petit peu en énergie et on relève les fesses. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas le courage est là. La première phase est bien passée, j'espère que pour toi également. On va continuer sur la phase de pompe claquée. Ça doit drôlement chauffer au niveau des bras, même chez toi. On ressent clairement la difficulté au niveau de la fatigue. Florian forcément qui accuse le coup, tout simplement parce qu'il fait chaud et que ce genre d'effort est clairement difficile. Là on sollicite vraiment les pectoraux de façon continue, donc il faut se reconcentrer à chaque minute et donner son maximum. Donc c'est parti pour les pompes claquées, 3e série. Allez ça va tenir.
Donc Florian préfère adopter directement la technique des pompes normales. Et ça c'est très bien, c'est mieux que de ne rien faire. Il continue l'effort et quelque part optimise sa séance. Donc voilà, on passe à la phase gainage. Oula, attention, petite perte d'équilibre pour Flo. Ça arrive parfois quand on commence à avoir des étoiles. Donc inspiration, expiration, on se reconcentre et on repart. Donc à toi de tenir sur cette position gainage qui est vraiment difficile. Pense à bien respirer, essaie d'être bien droit et de trembler un minimum. Donc à toi de tenir entre 15 et 30 secondes en fonction de ton niveau. Une fois que c'est terminé, tu encourages ton partenaire si nécessaire. Reste maintenant à affronter le dernier tour. Après 3 minutes de pause, une bonne hydratation. Il y a un détail que tu ne peux pas voir à l'écran, c'est que les tapis sont extrêmement chauds. Ça va glisser un peu par contre, tu regardes tes appuis. Donc là, pour ce 4e tour, on a décidé d'arroser à nouveau les tapis, ce qui semble être une bonne idée. Et c'est donc parti pour ce 4e tour. Dernier tour où tu vas devoir tout donner, en tout cas tout ce qu'il te reste, pour pouvoir être satisfait de ta séance. Alors bien entendu, maintenant chaque poussée sera un peu plus difficile, tu vas sentir les muscles brûler. À toi encore une fois de coordonner ton effort, de garder le contrôle sur ton corps, de respirer comme il se doit et de te dire quelque part que là, tu es clairement en train de prendre des pecs. Ça c'est vraiment important lorsque tu entames une séance de sport, il est vraiment nécessaire de te donner à 100%. Sinon ça sert à rien de venir. La première phase est terminée, maintenant on va attaquer les pompes claquées. Allez, c'est parti, accroche-toi. Et là, Florian, il a une baisse de force. Non, échec. Il est clairement en train de subir. J'arrive même pas à claquer en fait. Allez, courage. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je continue. Ouh, et là, c'est le drame. C'est l'accident. Ouh, ralenti, c'est encore pire. Je me suis claqué la mâchoire. Et si je me souviens bien, Florian, il a vraiment insisté pour arroser mon côté un peu plus que le sien. Et regardez-le en train de se moquer de moi. Attention, ça glisse. Je suis persuadé qu'au fond, il a fait exprès. Et ça, il va me le payer. Je lui réserve une petite surprise. Donc forcément, le tour a été interrompu. Ce sont les aléas du direct. Après ce petit passage imprévu, on reprend la séance pour le sprint final. Le petit Flo, je vais lui faire recommencer la série de pompes claquées. Voilà. Allez, tu vas te battre jusqu'au bout. Ça va? C'est féroce, non? Donc là maintenant on effectue le dernier exercice. Sur le gainage large. Oula mon petit Flo, Ouais. je vais te faire travailler un peu plus longtemps. On voit ta taille. Ouais. Et tu gagnes. Les mains légèrement vers l'extérieur. 30 secondes. 30 secondes pour la peine. Ça va? Allez, accroche-toi. Bon allez, je tiens clairement à féliciter la performance de Florian qui s'est bien battu, qui m'a bien fait rire et qui reste malgré tout un très très bon. Ça aussi. Donc voilà, cette séance est terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu n'as pas trop souffert, quoique souffrir c'est également progresser. Florian, quel a été ton ressenti? Séance intensive, assez compliqué, mais je pense qu'avec de l'entraînement, ça passe au bout d'un moment. Il faut que ça passe, c'est parfait. En tout cas, je te remercie. Je récapitule un petit peu les exercices que nous avons effectués aujourd'hui. Dans un premier temps, nous avons travaillé la définition des pectoraux sous tous ses angles, donc ce qui va te permettre de recruter un maximum de fibres musculaires. Ensuite, nous avons travaillé la pliométrie, donc la poussée verticale, des pompes claquées. Tu vas contracter au maximum tes pectoraux sur une période très courte. Et pour terminer, du gainage. Le gainage, ça te permettra donc de contracter tes pecs sur la durée et de gagner encore en définition. Donc maintenant, tu es prêt à aller à la plage? Pas encore, mais presque. Pas encore, mais ça devrait le faire. On va travailler. Hein, bon, en tout cas, si tu continues à travailler dans ce sens-là, je pense que tu auras tout le succès que tu mérites. Tu vas prendre du pec. C'est un peu mon secret. Moi, j'ai commencé par les pompes et je peux t'assurer que c'est efficace. Tout ce qui est en salle, c'est très bien. Mais à la base, la définition, tu vas la chercher en faisant des pompes. Voilà, donc Florian, maintenant, si tu as aimé cette vidéo, qu'est-ce que tu peux faire? Tu lâches un pouce vers le haut, donc un pouce bleu. Voilà, un j'aime.
Et si ça n'est pas déjà fait, tu t'abonnes à ma chaîne et tu recevras toutes les notifications qui te permettront de me suivre régulièrement. Nous avons aujourd'hui fait les pecs, plus tard on fera également les fessiers et les abdos et tout ce qui s'ensuit. Je te dis donc à très bientôt Florian. Merci pour ta contribution. Continue à travailler et je suis sûr que tu vas devenir un go muscu comme on aimerait tous. Hein? Allez, à bientôt, à toi aussi. Ciao, ciao, bye bye. Le chant de la cigale est produit chez le mâle uniquement et a pour fonction d'attirer les femelles. Le mâle cigale possède donc un organe phonatoire spécialisé appelé cymbale qui est situé dans son abdomen.